Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour une vidéo qui est à la fois un tuto, à la fois un pas à pas, à la fois une présentation. Je viens de faire une série, enfin en réalité deux, une série de ATC Noël et une série coordonnée à cet ATC de Noël, une série de Memory Decks, donc deux séries. Et en fait, je vais vous présenter tranquillou ce que j'ai utilisé et ensuite vous présenter les créations. Finalement, je ne l'ai pas fait en tuto direct parce que je l'ai fait en plusieurs fois. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je fais souvent, enfin je fais tout le temps quasiment. C'est rare que j'arrive à faire une créa en une seule fois. Moi, j'y reviens à plusieurs fois, en plusieurs jours. Voilà, ça peut même prendre plusieurs semaines. Bref, donc, puisque j'ai fait des Memory Decks, j'ai utilisé ce dice de chez AliExpress et le tampon coordonné qui est tout cacatoès que je n'ai pas nettoyé. D'accord. Ensuite, j'ai utilisé des dies Pum Pum. Je pense que c'est cela, c'est aussi AliExpress. Ce sont des ovales. Donc, c'est un petit ovale. Et j'ai utilisé des dies de chez Sizzix. Donc, celui-ci, c'est le Merry Christmas. Et celui-ci, c'est en fait des cerfs et des oiseaux dans des boules de Noël. D'accord. Ensuite, bon, ça, c'est pour la partie que, bon, voilà, moins connue, on va dire. Ensuite, j'ai utilisé les séries de tampons de Noël de cette année de chez Action, tous. En tout cas, j'ai au moins utilisé un tampon. Par exemple, ici, j'ai utilisé le sapin, pour ce tampon-là. Ici, j'ai utilisé le sentiment Jingle Bells. Et ici, donc celui-ci, j'ai utilisé tous les tampons, les 4. Et dans celui-là, j'ai utilisé uniquement un flocon. D'accord. Donc voilà, j'ai utilisé mes 4 sets de tampons de chez Action de cette année. J'ai aussi utilisé ce set de tampons, ici le Noël et le flocon. C'est un set de tampons qui m'a été offert par Sandra, je ne sais plus, je crois que c'était l'an dernier, je suis pas sûre. Donc c'était une planche de tampons de chez Dovecraft qui sont magnifiques. J'ai aussi utilisé du papier de ce bloc de chez Action de cette année, d'accord, que vous connaissez sûrement tous. J'ai utilisé aussi ces petits stickers checker de l'an dernier, de chez Action toujours. J'ai utilisé du papier pailleté, du papier mousse pailleté, d'accord. Donc comme mon objectif était en fait de faire une série sur le même principe, mais totalement différentes toutes. Donc elles sont totalement différentes puisqu'elles ont chacune une couleur différente. Parce que j'ai pas forcément utilisé les mêmes tampons, etc. C'est pour ça que je vous sors beaucoup de choses. Donc vous voyez, j'ai du noir, du argenté. Alors ça c'est à l'arrière c'est orange, mais devant vous voyez ça fait brillant. Rouge, là c'est un violet, là c'est un bleu, là c'est un autre violet, c'est pas le même, et marron et jaune doré. Il manque un autre bleu qui est là, c'était un reste d'un autre que j'avais, vous voyez, c'est encore pas le même bleu, voilà. Parce que le but c'était d'en avoir 9 différents. Là vous en avez 10 parce que le doré je l'ai ressorti après, mais je l'ai pas utilisé. Bref. Alors, juste petite... après, je vous montre encore les dernières choses que j'ai utilisées. J'ai utilisé donc de la colle de chez Action, c'est la Tacky Glue, hein, dans un petit biberon comme ça. J'ai utilisé ce marqueur blanc de peinture, c'est de la peinture. Ça sent très très fort, j'avais acheté ça. C'est une marque portugaise, mais j'avais acheté ça au chinois. C'est pas excessivement cher, je crois que c'est 2 €. Mais alors, qu'est-ce que ça pue? C'est... Ensuite, j'ai utilisé mes encres Stampin' Up, donc celle-ci de la collection Subtile, celle-ci et celle-là de la collection classique, donc c'est un vert et un marron, et un autre vert de la collection 2011-2013. Voilà. Je sais que tout le monde dit que Stampin' Up est une marque qui est très chère, et je ne vais pas vous dire le contraire. Simplement, moi, pour être tout à fait honnête, en ce qui concerne les encres, ce sont mes encres préférées, et sachez que j'ai à peu près toutes les marques. Pourquoi? Tout simplement parce que les pads sont très grands et que ça nous permet, voilà, c'est une qualité de travail au niveau du tamponnage. Et honnêtement, ils sont pas si chers que ça. Là, j'ai plus en mémoire les prix, mais quand vous prenez une encre comme ça ou que vous prenez une Distress, bah, la Distress, je crois que c'est 5 € quelque chose.
Là, vous êtes à 1 euro près, à peu de choses près, il y a vraiment peu d'écart et vous voyez bien la différence, quoi. Donc les distress, et ça se travaille de toute façon pas pour les mêmes créations, soyons clairs, mais dans tous les cas, moi je préfère quand même les pâtes de chez Stampin' Up. Et puis pour mon encre noire, j'ai utilisé celle-ci, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. C'est de l'encre de chez Ranger. Voilà, elle fait un joli noir. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le matériel que j'ai utilisé. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné. J'ai évidemment découpé mes ATC, mes bases d'ATC. J'ai découpé mes bases de Memoridex avec le tamponnage fait à l'arrière. D'accord, sur du cardstock épais, sur du papier, un genre de papier canson, quoi. D'accord. Ensuite, j'ai tamponné, j'ai pris des feuilles blanches, pareil, dans le même grammage, et j'ai tamponné tous les tampons que je savais que j'allais utiliser. Donc ici, le bonhomme de neige et le hou. Ici, le sentiment. Alors évidemment, la feuille n'est plus entière parce que je les ai utilisées. Ici, j'ai fait les sapins et les petits nœuds. Ici, les maisons. Donc vous aurez compris que ça me servira pour d'autres créations. Et en fait, à chaque fois que j'utilisais un nouveau tampon, je faisais un tamponnage sur une autre feuille. Puis à la fin, pour le nettoyer, pour enlever le maximum d'encre et ne pas gaspiller cette encre, justement, voilà. C'est ce qu'appellerait Nani de la chaîne Nani Scrap, une feuille martyr. Bon, moi, j'appelle pas ça une feuille martyr parce que je fais une feuille par, je vais pas dire par création, mais par série comme ça. Quand je travaille avec des encres et que je vais travailler beaucoup d'encre, plusieurs encres, de toute façon, je fais une feuille comme ça, j'utilise une feuille comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va me servir pour faire d'autres créas. D'accord? Donc vous pouvez le voir comme ça. Ça vous parle pas, ça fait, ça fait brouillon, mais voilà. Enfin si, ça va parler à plein de gens, mais bref. Donc maintenant, je vous montre ce que j'en ai fait. Alors, j'ai fait des choses plutôt très simples et d'autres plutôt très compliquées, dans le sens, pas compliqué à faire, ni à constituer, mais plutôt à voir visuellement. Je suis pas fanatique de toutes celles que j'ai fait, on va pas se mentir, hein. Mais voilà, c'est du Noël, ça brille. Moi, pour Noël, il faut que ça brille. Donc, j'ai fait une première marron, d'accord? Donc, plutôt très simple, puisque j'ai découpé ma Memoridex. Hein, à l'arrière, vous voyez, on a le tamponnage de base. Ensuite, c'est le tamponnage de chez Action, d'accord? Le bonhomme de neige et le sentiment. J'ai mis 3 petites perles dorées. Et par contre, il fallait casser un peu le côté brillant. Donc, c'est là que j'ai utilisé mon marqueur peinture blanche sur tout le contour de la Memoridex. Tout comme j'aurais pu le faire avec des paillettes ou avec une autre matière, comme les flocons, vous savez qu'on a là de chez Action, j'ai oublié le nom, les flex, je sais plus quoi. Et bien là, j'ai fait avec mon marqueur blanc de peinture, ce qui fait que ça casse un peu le côté trop pailleté. Et du coup, la TC coordonnée. D'accord? Donc, c'est pailleté à souhait, c'est du Noël, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait du fuchsia, toujours avec mon bonhomme de neige, mais cette fois-ci avec un autre sentiment. Vous voyez, le Jingle Bells. Jingle Bells. Et donc, voilà. Et là, pour casser, par contre, le côté qui était trop rose, qui, moi, me faisait mal aux yeux, j'ai pris une petite bande de mon papier mousse doré et j'en ai mis sur le côté où il n'y avait plus rien. Et j'ai donc juste 2 petites perles dorées comme ça. Voilà. Donc en gros, le travail, c'était quoi? De découper mon fond de carte, mon sujet, puis ensuite de tamponner, les détourer. Sachez que j'ai pas utilisé de die. Hein. De dies, moi j'aime bien détourer. Et ensuite de mettre ce petit bande là, mes 2 strass et faire le contour. Alors ça paraît rien comme ça, mais bon, voilà. Ce sont des choses qu'on pourrait presque appeler clean et simple, bien qu'on ne peut pas les mettre dans cette catégorie-là, mais en tout cas c'est simple à faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est rapide. Ah, j'ai perdu une perle, je ne sais pas d'où elle vient. Bon, c'est pas grave, on la remettra plus tard. D'accord, donc ça c'était le fuchsia. Alors, ça c'est une couleur à Noël, je sais que peu de gens aiment. Et ben c'est le noir, tout simplement. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, j'ai fait le pourtour en bas avec ma peinture blanche. Ici, pour casser un peu, j'ai mis une bande de doré en papier mousse. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé mon sapin avec son petit nœud. Hein, c'est détouré tout ça, les deux. J'aurais pu le mettre en 3D, je ne l'ai pas fait. Le Jingle Bells et des petites perles dorées. Voilà, pour casser le truc. Et du coup, j'ai fait la même chose avec la TC, sauf qu'au lieu de faire une bande toute droite, parce que là, il n'y avait pas la place, ou alors ça me gâchait mon sapin, j'ai juste mis un petit peu en haut dans le coin. D'accord? Voilà.
Donc ça, c'est pareil, tout le monde n'aime pas le noir. Bon, moi, ça me choque pas, mais c'est pas non plus ma couleur préférée. Ensuite, en bleu, on a fait celle-ci, beaucoup plus soft, j'ai envie de dire, puisque j'ai juste mis mon sentiment et mon ou. J'ai là encore fait le pourtour et j'ai mis 2 petits strass. D'accord? Donc, la TC, pareil. C'est vraiment hyper, j'ai envie de dire, c'est hyper simple, mais ça ne veut pas dire que ça donne pas de travail, hein. Ça veut juste dire qu'il n'y a rien de compliqué, voilà. C'est aussi simple que ça, d'ailleurs. Allez, toujours en bleu, mais pas le même bleu, cette fois-ci, un autre bleu, puisqu'il est plus foncé celui-là. Vous voyez? C'est surtout que l'autre est plus vieux. donc là, c'est le chalet, avec le Jingle Bells, ici, un flocon, et là, j'ai remis un deuxième flocon, cette fois-ci, en 3D, d'accord? Donc voilà, et j'ai fait le pourtour avec mon feutre. Pareil ici, sauf que comme ça dépassait et que c'est une ATC et qu'il faut qu'elle puisse rentrer dans les pochettes, j'ai coupé ce qui dépassait. Alors là, on passe dans une autre série. Dans la même série, c'est une autre série, j'ai envie de dire. Je suis partie dans l'argenté cette fois-ci et c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, hop, c'est plus, le templage là, il y aura quasiment plus rien. C'est que le sentiment et à la limite un petit flocon de ci de là. Donc ici, on a le papier de chez Action de cette année là. Ça, c'est une découpe que j'ai faite aussi dans du papier mousse. Ici, mon sentiment. Là, j'ai mis des dots, mais que c'est pas moi qui ai fait, hein, qui était acheté, je crois que c'est AliExpress cela. Mat. Je me suis dit que, et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça casse un peu le côté brillant puisqu'ils sont mat. Et quand même un petit strass brillant ici qui rappelle l'argenté. Et le pourtour avec mon feutre blanc. Celle-ci, du coup, elle n'est pas tout à fait identique parce que je n'ai pas retrouvé mon taille comme ça. C'est des découpes que j'avais déjà fait l'an dernier, que j'avais gardé. Pour vous dire la vérité, j'ai dû préparer un projet où j'ai mis tous mes dice de Noël. Et là, j'ai pas remis la main dessus. Donc, j'ai fait ce que j'avais sous la main. Donc, la même chose, sauf que ma découpe ici, où c'est un cadre, voilà, c'est un sapin. Et j'ai utilisé les mêmes choses. Et j'aime bien. Voilà, l'argenté, j'aime beaucoup. Ici, encore des couleurs que vraiment tout le monde ne va pas aimer. Donc, clairement, je vous le dis tout de suite, les deux là, c'est donc la noire et cette violette là, et même la fuchsia, j'ai envie de dire, hein, mais je reviendrai dessus après. Donc, violette, comme ça, ça tape, hein, ça fait mal aux yeux. Hein. Donc, ici, j'ai mon cercle, enfin non, c'est mon ovale comme ça qui est coupé dans le papier de chez Action. J'ai découpé un ovale dans du papier mousse, mon sentiment, ici mon flocon. Et puis là, pareil, pour casser un peu le côté brillant, j'ai mis des demi-perles pas brillantes, mat. Et j'ai fait le pourtour. Pareil pour la TC, même principe. Voilà, les mêmes choses, à peu près disposées de la même manière. C'était un coordonné, clairement. Ensuite, on passe dans des couleurs déjà un peu plus traditionnelles et avec un autre assemblage. Ici, donc c'est un... Alors, à l'arrière, c'est orange, mais ouais, c'est un doré orange, quoi. Alors, je sais pas vous dire la couleur exacte. Cuivré, allez. Donc, toujours dans mon papier de chez Action, un ovale. Ici, c'est ma découpe que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est les checkers de chez Action de l'an dernier. Mon sentiment. Ici, un petit strass, un autre là. Le pourtour, et voilà. Hein, celle-là, j'aime bien aussi. Et puis, du coup, bah, la TC faite à l'identique. Et sur la planche comme ça, là, des stickers, c'était cela. Clairement, j'avais le petit. Donc, vu que la TC est plus petite que la Memoridex, bah, j'ai pris le plus petit et j'ai fait la même chose. Voilà. Avec mes deux petits strass, mon pourtour, tout pareil. Et enfin, la dernière qui n'a rien à voir, hein, rien du tout, puisqu'elle est beaucoup plus simple. Vous allez voir, toute rouge, avec la découpe Merry Christmas et juste quelques petits strass et le pourtour. Voilà, je l'aime beaucoup celle-là. Et bien entendu, la TC à l'identique. Voilà. Donc, pour faire mes découpes, j'ai utilisé la matrice, la machine de découpe de chez Action. J'en suis très contente. Et franchement, voilà, très satisfaite. Donc, voilà. Donc, j'ai celle-ci, celle-là. Après, j'ai celles-là, voilà, ce sont celles qui sont dans des couleurs vraiment beaucoup plus traditionnelles, je trouve. Même la marron.
Et puis après, il y a des couleurs beaucoup moins... Alors, le bleu, c'est pareil, tout le monde n'aime pas, mais bon, on en trouve quand même pas mal hein, depuis toutes ces années. Donc, voilà. La bleue. L'autre bleu, voilà. Celle-là, bon, ça me choque pas trop. Mais après, celle-ci, honnêtement, moi, je kiffe pas plus que ça. Je les ai faites. C'est pas que je les aime pas, mais je les kiffe pas plus que ça. Donc, si quelqu'un aime le violet et cet assemblage, bah écoute, c'est qu'il me le dise en commentaire. Je lui enverrai. Pareil pour celui-ci en noir. D'accord. Et pareil pour celle-ci en rose. Alors, je vous dis pas que je les aime pas, hein, sinon je les aurais pas faites, je les aurais même mis dans mon panier que vous verrez bientôt. Des choses que je n'aime pas ou dont je ne suis, voilà, dont je ne suis pas satisfaite. Mais voilà, c'est pas les couleurs que je kiffe. Je les ai faites parce que j'avais décidé que je partais sur vraiment une série où chacun était d'une couleur différente. Mais voilà, sur celle-ci, s'il y en a qui aiment bien et qui auraient envie de les avoir dans leur boîte à lettres, vous me le dites en commentaire et vous me dites la couleur. Si vous êtes plusieurs, on fera un tirage au sort. D'accord? Donc voilà, c'était deux petites séries ATC Memory Dex, évidemment qui partiront groupées. Pourquoi j'ai fait des séries comme ça? Parce que, bah, il y a plusieurs concours auxquels je tiens à participer, que comme tout le monde est à peu près dans le thème de Noël, bah, j'ai décidé de faire une série, c'était ce qui avait de plus simple pour moi. Voilà, parce que, ben, clairement, quand on fait une série, on prend quand même, j'ai envie de vous dire, moins de temps. Enfin, c'est pas moins de temps, mais disons qu'on s'organise plus facilement que quand il faut faire vraiment un truc différent par personne. Donc voilà. Ceci dit, elles sont quand même toutes différentes, hein, vous le voyez, ce ne sont pas les mêmes tamponnages. Voilà, ça reste une série, mais comme je le dis toujours, différente. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, ou pas. S'il y en a qui ont vraiment voilà, envie d'avoir celle-ci dans leur boîte à lettres, bah, vous me le dites. Par contre, dites-moi la couleur. Et puis si vous êtes plusieurs, bah, on fera un tirage au sort. Sinon, ça partira dans mon panier. Ok? Allez, je vous laisse. À très vite.